Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. J'ai pris les lumières de guérison, un oracle Lenormand et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi, hein, c'est important. Et ça sera avec plaisir que je lirai vos petits commentaires. Donc sinon aussi, comme d'habitude, hein, ne prenez rien au pied de la lettre dans tout ce que je peux vous dire. Suivez votre intuition. Si quelque chose ne vous parle pas, ou en majorité dans ce type de tirage, c'est que ça ne vous concerne pas. Sinon, vous ne prenez que ce qui peut vous intéresser. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte pour ce soir. On nous parle d'une femme qui regarde vers le futur. Voilà. Bon, je mélange dans l'autre sens parce qu'elles sont relativement grandes et avec mes petites mains, ça, j'avance pas. Qu'il y a des obstacles à surmonter. Bon, ce qui est bien, c'est que on voit la liberté avec les oiseaux. C'est une femme qui est relativement libre. Et avec ce soleil, là, on peut imaginer que les obstacles, elle les traverse avec une certaine aura assez lumineuse. En tous les cas, elle traverse les obstacles. Hein. Elle va au bout de ses problèmes. Bah voilà. Avec le soleil, effectivement. Je parlais d'aura lumineuse. Ben voilà, c'est ce qu'elle représente, cette femme. Hein. Quand elle va au bout des choses, qu'elle regarde dans le futur, elle sait qu'il y a des obstacles à surmonter. Mais c'est fait avec panache, quoi. Hein, et elle a un vrai... comment dire, une vraie chaleur humaine, un vrai charisme qui fait qu'elle peut surmonter tout, quoi. En fait, elle est très forte. Hein. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle a confiance en elle, en fait. Voilà, elle sait qu'au bout des obstacles, il y a le bonheur, il y a la réussite, il y a tout ce qu'il faut. Hop. Oh, il y en a une qui a voulu s'échapper. Là, on voit le valet de cœur. On peut imaginer évidemment un homme, quoi, hein, qui sait pas trop, avec le labyrinthe là au fond du cœur, là, qui sait pas trop où il va, comment se sortir de certaines situations, qui pourrait être, puisqu'elle elle est considérée comme l'as de cœur, hein, la dame de cœur, peut-être un peu plus jeune qu'elle. Voilà. Lui, il est encore un peu dans le flou, il sait pas trop. Quand je regarde la carte, voilà. Il se cache un peu derrière des branchages, là. En tous les cas, c'est une personne qui peut avoir, elle, l'ascendant sur lui, hein, parce qu'il est juste en dessous. Elle a un certain ascendant. Je dirais pas de pouvoir, parce que c'est pas un jeu de pouvoir, mais un certain ascendant.
Il y a de la communication entre eux, en tous les cas, ça communique. Hein. Ou par mail, ou par texto, ou par lettre, mais il y a de l'écriture, ça communique. Hein. Ouais. Je dirais que c'est pas évident. Avec la montagne, là, c'est pas forcément évident pour eux de communiquer. Mais c'est peut-être plus pour lui, même à la limite, parce qu'il est juste à côté. Il est juste à côté. Oui, il va peut-être communiquer avec elle de cette façon-là. Hein. Ouais. Avec le soleil qui est juste au-dessus, là, et les nuages là que je viens de sortir, on dirait que cet homme-là prend la décision de devenir le roi de trèfle. C'est-à-dire qu'avec avec le soleil, la chaleur qu'émane cette femme, il va dissiper tous les nuages en fait. Il va dissiper les nuages peut-être de sa vie ou en général sur leur relation. Voilà, il va plus se comporter en ben alors, enfin, il va se transformer en roi en fait. En valet, il va plus se comporter en valet, il va se transformer en roi. Il décide d'assurer d'assurer son rôle quoi. Parce qu'il sait très bien qui elle est et que grâce à elle, tous ces nuages là vont pouvoir disparaître. Hop là, ça tombe. Je les regarde pas, il y en a trop. En plus, elles sont tombées contre terre. Ouais, avec la croix, là, ça montre bien que ces deux personnes-là, dans leur relation, déjà, la croix représente le destin. Donc, cette relation est voulue par le divin, a été prédestinée pour qu'ils soient ensemble. Et en plus, une histoire de foi personnelle, quoi. Chacun doit croire en cette histoire, en fait. Hein. Il n'y a même pas à se poser la question si ça va aller ou pas. Voilà, effectivement, il y a des obstacles, mais ça va le faire. Ça va le faire puisque c'est une relation qui est prédestinée. C'est le divin qui l'a voulu. Ils ont été mis sur leur route respective. Et voilà quoi. Hop, 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 hop. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. J'espère qu'il n'y en a pas qui se passer sur le canapé. Ouais. Je dirais pas que c'est une histoire qui m'apparaît calme, posée, voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, hein, il y a des obstacles. Par contre, voilà, effectivement, il y a de la communication, il y a ce valet qui se mue en roi une fois que les nuages seront dissipés grâce à ce soleil. Bah oui. Là, on a le jardin, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu des moments agréables, des rendez-vous. L'un des deux va peut-être proposer un rendez-vous justement pour pouvoir communiquer avec l'autre. Hein. J'ai hâte de voir la dernière carte. J'ai hâte de voir la dernière carte sur ce tirage.
Génial. Il sort à la fin, quoi. C'est les deux mêmes. C'est des miroirs, en fait, hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça me fait rire, quoi. Ah ouais. Voilà. Et ils regardent tous les deux dans la même direction, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Euh, Ah, mais c'est génial, ça. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ces nuages, quoi. Bon, on va essayer de demander, on va voir. Donc, je pense que c'est lui qui va lui proposer une rencontre, un rendez-vous galant, ou l'inviter au restaurant, ou parce que là, il n'y a pas la maison, enfin, pas encore en tous les cas. Donc, il va certainement lui proposer un rendez-vous pour communiquer, quoi, pour lui dire ce qu'elle représente par rapport à lui, ce qu'il a envie de faire, et qu'il a peut-être compris qui elle était, quoi, hein, par rapport à lui, s'il en doutait. S'il en doutait. En tous les cas, c'est le destin qui les a mis sur leur chemin. Ah oui, ils communiquent beaucoup tous les deux, hein. Vous voyez, là, on a la communication. Oui, il faut que ça communique. Ah ouais, c'est sympa. Bon, c'est quoi ces nuages là? Est-ce que, par rapport à la communication et ce rendez-vous, il sait pas comment faire, il est embêté. Hop là. Non, il y en a trop. Est-ce que sont ses propres nuages à lui qui l'empêchent, voilà, qui l'empêchent de communiquer ou de trouver la solution, hein, pour l'inviter? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, hein. Hop là. Ok, avec les obstacles là, en fait, lui, il se sent pas, qui représente la stabilité, je pense que lui, il ne se sent pas encore stable euh, par rapport à cette femme, quoi, qui est quand même assez rayonnante. Euh, voilà, il se sent encore comme ce valet, quoi. Parce qu'elle, elle a une sacrée puissance, hein, de toute façon, hein. Vu les cartes qui l'entourent, pouf. C'est elle la première qui est sortie, hein, faut pas l'oublier, hein. Lui il sort en dernier, quoi, hein. Donc peut-être qu'il se sent pas à la hauteur de cette femme, hein. C'est possible, hein. Et il faut qu'il trouve de quoi se raccrocher aux branches, parce que c'est un arbre. Bon, ok, d'accord. Je vous pourris. Mais bon, c'est un peu ça, quoi, hein. Il faut qu'il trouve des solutions pour, je ne vais pas dire égaler cette femme, mais oui, ouais, si, bah, se sentir à son niveau, au niveau de la confiance, en fait. Voilà. Il sait pertinemment qu'elle a hyper confiance en elle, euh, et il voudrait peut-être certainement aussi arriver à ça. Mais avant, eh ben, il faut qu'il trouve une certaine stabilité, il faut qu'il traverse des épreuves, hein, et qu'il chasse les nuages. Feu, feu, feu. On va voir un peu. C'est quoi ces nuages? Allez. Je ne vais pas dire c'est quoi les nuages, on va pas y arriver, hein.
Hmm. Il n'a pas encore la clé. Il n'a pas encore, enfin, il a, mais il n'a pas encore réussi à s'en servir. Voilà, c'est ça. Hmm. Avec le chiffre 33, là. C'est dans, peut-être même dans sa propre foi à lui, hein. Et puis l'infini avec le 8, dans sa propre foi en lui, qui va trouver la clé pour justement se stabiliser, chasser les nuages et pouvoir la rejoindre à son niveau à elle. Bon, c'est beau, si beau, si beau, si beau. Mais alors, par contre, ce que je remarque, voilà, elle, par rapport aux obstacles, elle a confiance. Voilà, il n'y a pas de souci avec le soleil, tout ça. Il n'y a aucun souci pour ça. Par contre, bizarrement, je trouve que elle n'intervient pas dans son processus à lui de stabilisation, de se stabiliser, de trouver comment résoudre ses problèmes. Je ne la vois pas intervenir en fait, comme si elle voulait le laisser faire tout seul pour que le fait de réussir lui-même à trouver des solutions, il puisse la retrouver au même niveau elle. Voilà. Qui ne se sentent pas redevables envers elle, ni elle se sentir, comment dire, faut que je trouve les mots, Lui, il ne faut pas qu'il se sente redevable envers elle de l'avoir aidé à trouver des solutions, il faut qu'il les trouve tout seul. Et elle veut pas porter le poids justement de ces solutions, quoi. Bon, débrouille-toi, gars, quoi. Une chose comme ça. On va voir un petit peu plus loin. Hop. Ouais, en tous les cas, il y a de la loyauté. Il a une certaine loyauté par rapport à son passé, lui. Ok. Ouais, bon. Ça veut pas rien dire. Ouais, il a une certaine loyauté par rapport à son passé, c'est peut-être ça le hic. C'est peut-être ça le hic. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre tarot. Non, pas un autre tarot. Un autre oracle, pardon. L'oracle rond pour explorer sa lumière. Ça tombe bien, vu qu'on a sorti le soleil. On va voir un peu qu'est-ce que cet oracle. Voilà, je vous le montre. Hein. Oracle rond. C'est quoi l'automne. Vous voyez, ça se passe en ce moment même, quoi. Et en même temps, l'automne, ça veut dire qu'il faut se séparer de ces... il y a des choses accumulées, quoi. Accumulées, on en profite pour nettoyer, balayer, astiquer. L'abondance, le crépuscule. En fait, c'est le soir. C'est le soir quand il n'y a plus rien. La vacuité, c'est le néant. Hein. Quand il n'y a plus rien, que... Il y a eu une certaine... Genre, je vais prendre à l'envers. Il y a eu une certaine abondance, ok, qui s'est... Hop, qui est tombée, ok. Et après, il y a eu du... Il y a le néant. Il n'y a plus rien. La vacuité. Voilà, on ne sait pas quoi faire, en fait. Voilà. Il y a une sorte aussi, je sais pas, je ressens une sorte de réflexion le soir, la nuit, quand rien ne bouge, quand rien n'est...
vivant, hein. Ou là, peut-être qu'on rêve à de l'abondance ou quoi, oui. On rêve, on se libère. On se libère. Peut-être qu'on vit dans ses rêves. Mm. On s'accorde une sorte de compassion. On s'auto réconforte, on va dire. Mais je pense pas que ce soit la meilleure solution, en fait, hein. Voilà, on ressent une certaine, évidemment, quand il y a une certaine abondance, hein, qu'elle soit sentimentale ou bon là on est quand même sur du sentimental donc je veux pas aller plus loin, hein. Effectivement quand on a une abondance sentimentale on se sent libre parce qu'il y a plein de soucis qui passent quoi, hein. Mais et le soleil, on ressort le soleil quoi, on ressort le soleil après le néant, on ressort le soleil quoi. Donc effectivement, faut peut-être aussi apprendre à se pardonner à soi-même, quoi. Se faire confiance et s'accorder son propre pardon, quoi. D'accord? Faut arrêter de se flageller et de se dire que rien ne marchera, que ceci, que cela. Euh, ouais, c'est un peu morbide, quoi, au bout d'un moment, de penser comme ça, hein. La vie, elle est assez courte, hein. Faut profiter des bonnes choses quand elles se présentent, quand elles arrivent. Si après on freine des cas de fer, forcément. Mais bon, ça sera pas le cas, hein. Ça sera pas le cas, hein, puisqu'on a on a le soleil là. Ouais. Une fois qu'on se sera pardonné à soi-même, là, ouais, le soleil, il revient quoi. C'est l'histoire des nuages de tout à l'heure, hein. On y revient, hein. On y revient. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais sans faire exprès, j'ai mis la carte de l'abondance sur la femme, hein. Je l'ai pas mise en bas, hein. Là, lui, il a le soleil, lui. Voilà. Les deux ensemble, ça fait soleil et abondance, quoi. Voilà. Il faut être... comment dire? Entre les deux, il y a la compassion. Attention, c'est pas de la charité chrétienne, c'est pas faire la charité. La compassion, c'est beaucoup plus profond que ça, hein. C'est de comprendre l'autre d'une façon très pure, hein. Voilà. Effectivement, il faut faire les choses en conscience. Faire les choses. Voilà, elle a voulu sauter, elle. Non, je la prends pas. Voilà. Il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher très loin dans son esprit pour faire preuve de compassion généreuse et altruiste. Parce que là, on a la carte de l'origine, hein, du début. Début. Ok. Bon, je sais pas si c'est bien clair pour tout le monde, hein. Évidemment, hein, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Parce que moi, je me comprends. Après, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des miroirs, mais que bon, ils étaient quand même à l'opposé l'un de l'autre. Là, la dernière carte qui sort, c'est la lune, quoi. Juste en dessous du soleil. Non, mais c'est trop rigolo, quoi. C'est trop rigolo. Et la lune, c'est des secrets, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur qui est plus ou moins caché, qu'on ne veut pas dévoiler. C'est aussi l'intuition, c'est la féminité. Vous voyez, c'est tout ça, quoi. La lune, c'est la douceur aussi, c'est aussi un certain mouvement de l'univers, voilà.
quand on reparlait tout à l'heure, je parlais de rencontres divines, de prédestinées, tout ça. La Lune, c'est un peu pareil, quoi. Il y a des mouvements comme ça qui sont inéluctables. Voilà. Ok, donc voilà, je pense que il y a du boulot, peut-être plus pour lui que pour elle. Ok. Ouais, vers cet été, ça sera réglé, quoi. Il y aura un cadeau. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de l'univers, hein, de toute façon, hein, cette relation. Et vers cet été, ça sera stabilisé. Allez, on va prendre. Pardon, je vais prendre mon petit oracle de l'au-delà pour vous en faire participer. Alors, voilà, si quelqu'un là-haut a un petit message à transmettre pour ces personnes. Alors, il y a combien là? 2, un chacun? Ok, hop. Alors, la nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner. Aère-toi et dymanise ton corps. Tu en as besoin. Ça sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Ah ben, la nature et après j'ai un endroit paradisiaque. Et tout à l'heure j'avais le jardin là. Et oh, faut pas l'oublier. Vous voyez? Tiens, j'en ai une qui est tombée là. Bon, je vais déjà lire l'endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté et c'est ici qu'on se retrouvera. Donc, voilà, aux personnes à qui ça parlera. Et la troisième qui est tombée, c'est les rêves. Tout à l'heure, j'ai dit le néant, le crépuscule, tout ça. Le néant, ouais, c'est peut-être aussi quand on dort, quand il n'y a rien. Et puis, il y a d'autres moments, il y a des rêves, quoi. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. C'est joli. C'est joli ces 3 messages-là. J'ai bien aimé le rapport avec la nature, l'endroit paradisiaque. On peut imaginer que nos défunts sont vraiment bien là où ils sont. Et les rêves, oui. Moi, je suis persuadée que les rêves sont un très très bon moyen de communiquer. Et peut-être que on a parlé, juste comme ça, un petit rappel, beaucoup de communication. Ok? Donc, si vous faites des rêves qui vous parlent, qui vous secouent, n'hésitez pas à les noter. Ok? Voilà. Ah non, pas voilà. Hop. Oui, le petit oracle de l'intuition. Vous savez que pour moi, c'est très important, l'intuition. Hein, c'est ce qui permet parfois d'avancer sur certaines situations ayant confiance. Je ne les ai pas coupés. La coupe, c'était des racines. On revient à la nature, quoi. Hein. Il y en a combien là? 2. Ah, comme tout à l'heure. Allez, on les prend. L'aide, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent. Vous voyez, on parle encore de communication, hein, les échanges là. Te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. Allez, rebolote. L'amour fait naître tes vœux. Et la seconde carte, c'est amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie
pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Tout à l'heure, on parlait du passé, de... Non, on n'a pas parlé du passé. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, oui, si, de chasser les nuages, pardon. Allez, on va prendre une troisième, puisque l'autre, on a pris 3. Les signes. Ouais, contact. Merci. Oui, bah oui, évidemment. On va prendre les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès à la réalisation. De réalisation. Les signes, l'intuition. Quand ça vous tombe dessus, enfin, cherchez pas midi à 14h, quoi. Un signe, c'est un signe. On le sait. Quand ça arrive, on le sait pertinemment que c'est un signe, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris l'essentiel de cette guidance sentimentale, hein, ce qui est pas mal. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et merci encore pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Ciao, ciao.